Bonjour très chers compatriotes gabonais en vos rangs de qualité respectives. Vous êtes à l'émission Atmosphère Intervention Chirurgicale Électorale animée par le prince Adouma David Mberakouma. L'émission Atmosphère qui a pour objectif prioritaire la moralisation de la vie publique et particulièrement les acteurs politiques étatiques. Mon père Ecclésiaste disait dans ses réflexions que l'homme avait l'intelligence d'un sot qui vient de sottise, et qu'il était comme le petit d'un âne sauvage. Nous sommes partis de 1990, avec l'avènement des conférences nationales, conditionnées par la petroïka de Mikhail Gorbatchev, avec Jean-François Mitterrand, qui sujettissait l'aide publique au développement par la mise en place des processus démocratiques. De 1990, nous sommes en 2025. Cela fait pratiquement 35 années d'apprentissage démocratique. Malheureusement pour les acteurs politiques étatiques, eux ils pensent à tort ou à raison que la jeunesse est restée la même. Une jeunesse clochardisée, une jeunesse analphabétisée, une jeunesse déshumanisée, voire même moutonisée. Mais je voudrais rappeler et rafraîchir la mémoire de certains Gabonais que nous qui avons appartenu au sein de cet organe spécifique du Parti démocratique gabonais, qui est l'UJPDG, cet organe d'encadrement, de structuration, d'éducation, de pédagogie, de communication, eh bien, nous sommes loin d'être le genre de cette jeunesse dépravée. Parce que nous avons grandi au sein d'un observatoire d'expérience et d'action politique qui est l'UJPDG. Et nous avons fait toutes nos classes d'un comité de base à une section à une fédération, d'une fédération à un arrondissement, jusqu'à être élu membre du Conseil national, et j'insiste sur le caractère électif. Et pour ceux qui connaissent David Mberakouma, ils savent que j'ai démissionné du PDG dès que j'avais été reçu par le prince Béton à la présidence de la République un 5 février. Et ceux qui connaissent David Mberakouma connaissent mon franc-parler, que nous n'étions pas nombreux comme son PDG. Je suis celui qui a défendu l'exclusion d'Ali Akba Onanga Yobeki devant la cruche Alianga. Je suis celui qui a défendu l'exclusion d'Andem Mafou. Je suis celui qui a défendu l'exclusion, la suspension de Karine Harrison. Et je me suis toujours érigé en avocat du Parti démocratique gabonais. Pendant que certains larges supérieurs jouissaient justement des privilèges du Parti démocratique gabonais. Aujourd'hui, ces derniers arrivent à sauter le bateau comme des rats, comme des margouillards, comme des grenouilles. Et voilà l'éthique des dirigeants du Parti démocratique gabonais. Et je vous ai toujours dit que ces gens-là sont des lâches, ce sont des perebitou, kabiabat. Ils n'ont pas la culotte. Ils n'ont pas la culotte. Les gens là que vous voyez là. Et leurs démissions ne m'étonnent d'ailleurs pas. Mais malheureusement, ce sont des démissions sans aucune valeur. Des démissions intempestives, sans aucun niveau de profitabilité. Parce qu'ils vont aller à l'UDB, l'Union des bâtisseurs. Moi, je voudrais vous dire ce matin que tout le monde, tous les Gabonais vont adhérer au parti d'Oligui Nguema, sauf moi, David Mberakouma. Tout le monde va adhérer au parti, soit du parti de Brice Koto Oligui Nguema, sauf moi. Je ne vais pas adhérer à ce parti politique. De la même manière, j'avais dit que je n'adhère pas aux bâtisseurs. Je ne signe aucune alliance avec eux. Quand bien même, ils étaient obligés de m'appeler comme coordinateur adjoint de campagne dans le 3e arrondissement. Et nous avons eu le meilleur résultat de toute la province de Suède. Quand bien même, nous n'avons eu aucun bénéfice, aucune plus-value, aucune gargote, même pas une bévrie, même pas un menu frétin. Mais ceux-là qui n'ont pas mené une bonne campagne du chef de l'État, qui ont mangé l'argent, qui se sont enrichis illicitement, ils ont été nommés. Tantôt chargés de mission du président, conseiller spécial et autres. Même ceux qui ont fait la campagne contre le chef de l'État ont pu jouir justement de leur opposition. Et c'est la même chose toujours pour David Mberakouma. Parce que je pense que c'est le même marteau qui frappe, dont on a raccourci le manche pour mieux ajuster le coup. Mais vous pouvez tout faire pour me brimer, moi, David Mberakouma. Ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Moi, ma mère m'a appris à résister.
l'arme de la résistance. C'est pourquoi j'ai créé l'insoumission. L'insoumission est une forme de protection contre l'oppresseur. Et les acteurs politiques gabonais sont des oppresseurs. Je vous ai dit, ce sont des terroristes politiques, des kleptomanes politiques, une bande de plutocrates et de scélérats politiques, sans éthique, sans moralité. Leurs idoles, c'est de l'argent. Ce sont les monétaristes. Ils sont prêts à tout. Ils sont capables, prêts à se prostituer, à se déculter. Ils sont prêts à piller le pays. Ils sont prêts à vendre leur propre famille, vendre même leur dignité pour de l'argent. Ils étaient là, prosternés devant Nourine Bongo Liba, à plat ventre, couchés à même le sol. Moi, David Biakoma, j'ai dit, moi, un prince, Adouma, je ne me prosterne pas. Et je ne me suis pas prosterné. Ils se sont prosternés devant Yann Ngolo, comme des margouillards, comme des crapauds, comme des grenouilles. J'ai dit à Yann Ngolo que moi, le prince Adouma, je ne peux pas me prosterner devant toi. Ils se sont prosternés devant le petit secrétaire général du PDG. J'étais le seul à avoir dit au secrétaire général du PDG, Steve Dioko, que tu n'as pas les compétences requises pour gérer le PDG, quand bien même tu es diplômé. Il y a des diplômes obtenus dans des universités de fortune, dans des pays industrialisés, à Cambridge, à Oxford, à la Sorbonne, que sais-je, au Canada. Des diplômes, à la limite, pour moi, c'est des diplômes contrefaits. Parce qu'avec une expertise, avec les diplômes obtenus dans ces grandes universités, ce n'est pas possible que ces gens-là reviennent au Gabon. Parce que ces pays industrialisés ont besoin de hauts diplômés pour pouvoir accélérer leur posture de croissance de leur pays. Mais vous les voyez revenir ici, à pieds joints. Mais Tibobissang, il n'y a pas les papiers, non pas les papiers. Le moins pour ceux qui ont les papiers, ce sont des papiers contrefaits, des papiers falsifiés, parce que ces papiers n'ont qu'une valeur. Tu es un docteur en économie, viens relancer la croissance économique. Tu es un avocat, viens gagner les procès comme Ange Kevin Dubou. Et tes procès ne doivent pas être seulement des procès sur le plan national. Tes procès doivent également être gagnés, obtenus sur le plan international. On a vu Ange Kevin Dubou aller défendre les gens en France, aller défendre les gens au Cameroun, aller défendre Kamto, l'un des plus grands opposants camerounais, et jusqu'à obtenir gain de cause dans un procès contradictoire public. Et qui plus est, dans un pays comme le Cameroun, caractérisé par l'autocratisme au pouvoir, l'absolutisme au pouvoir, le népotisme et le despotisme au pouvoir. Et voilà le jeu que nous offre le nombriliste Panouin. Je vous ai dit que moi je suis à cheval entre le Guelolo et le Wellington. Mais nombreux sont des femmes sans valeur, sans dignité. Ils sont prêts à se déculoter. Ils sont prêts à se mettre à quatre pattes. Parce que quoi, ces gens-là n'ont pas d'éthique, ils n'ont pas de moralité. Et j'attirais déjà l'attention au Steve Dioko que tous ces recrutements malsains au sein du Parti démocratique gabonais, ces gens viendront détruire les équilibres du PDG. Et ils ont réussi à détruire les équilibres du PDG. Je l'ai dit à Ali Bongo Niba d'arrêter de s'acoquiner avec ces individus sans morale, sans base électorale, parce qu'il allait se retrouver seul et les militaires allaient prendre le pouvoir. Toutes mes prophéties se sont toujours avérées justes. Et je voudrais également prophétiser sur Brice Côté Olivier Guéma. Sur le président Habib, votre alliance avec le PDG va vous traîner dans une chute inéluctable. Et c'est une question de temps. Parce que le fait que vous refusez d'écouter le peuple vous a dit depuis le dialogue national qu'il fallait disséquer, disloquer, squelettiser, anesthésier, euthanasier ce parti politique avec l'ensemble de ses alliés. Vous vous êtes accoquiné avec ce parti politique. Vous avez obtenu leur soutien pour que vous soyez, une fois élu à la tête du pays, légitimez vos pouvoirs. Aujourd'hui, à la limite, c'est vous qui voulez détruire le PDG. Mais le PDG ne sera pas détruit. Parce que ces gens-là ont une capacité de mutabilité que vous n'imaginez pas. C'est le même PDG qui est avec vous. Vous retrouvez le même PDG chez Baro Chambry, c'est le PDG. Vous trouvez le même PDG chez Paulel Missambo, c'est le PDG. Vous trouvez le même PDG avec Séraphin Dao, c'est le même PDG. Et vous pensez que vous changez quoi? Vous faites du tort à qui? Vous faites du tort à vous-même. Parce que vous êtes en sacré avec ces PDG-là. Ali Bongo Niba, il arrive encore à les éloigner de lui. Mais vous êtes accoquinés à eux. Attendez la suite. Attendez la suite. Et vous avez encore d'autres PDG anti comme vous, portant des galons
des capitaines, des commandants, des colonels, etc., des généraux. Donc vous êtes là, vous serez un homme seul. Vous serez un homme seul. Et vous n'aurez que vos larmes pour pleurer. Parce que vous n'avez pas voulu m'écouter. Je vous dis, vous n'aurez que vos larmes pour pleurer. Parce que le PDG au pouvoir n'attend pas céder le pouvoir. Cette phrase d'un des iconoclastes du Parti démocratique gabonais aurait dû sonner le glas. Aurait dû attirer votre attention. Mais vous vous accoquinez avec des personnes qui sont assoiffées de pouvoir, qui ont cherché votre place depuis des années. Ceux qui n'ont pas pu obtenir par la voie électorale, par la voie des urnes, parce que le peuple les a rejetés. Vous les avez fait obtenir cela par des nominations. Un Alexandre Barrault Chambrier, avec un langage d'une certaine lenteur, je ne sais même pas comment un haut diplômé comme ça n'arrive pas à avoir une langue pendante comme celle de David Mberakouma, une langue telle, un venin d'aspic comme celle d'Alec Claude Binzé. Il est là, un nonchalant politique. Et il est comme ça la vice-présidente de la République, responsable du gouvernement. N'importe quoi. Vous prenez un autre manipulateur politique, manipulateur de conscience, comme Séraphin Moudunga, vous hissez comme ça, à la plus prestigieuse fonction. Le vice-président de la République, Séraphin Moudunga, qui a trahi Ali Bongo Ndeba, qui a trahi Nzoba, il vous trahira encore. Attendez! Écrivez ça, comme aime bien le dit Bongo. Écrivez ça. Vous serez surpris par la rudesse, par la rigueur de ces gens-là, dans leur quête assoiffée du pouvoir. Parce que ces gens-là ne s'arrêteront jamais. Ce sont des fontaines sans eau. Je dis bien des fontaines sans eau. Ce sont des laboureurs sans instruments. Des individus comme ça qui ont passé toute leur vie au sein des architectures gouvernementales. Changé de compartiment, il n'y a eu aucun progrès. Le pays est resté tel qu'il est. Aujourd'hui, nous sommes la risée. Nous devenons la moquerie de la Guinée équatoriale. Un petit pays hier qui nous servait de ménagères. Ce sont aujourd'hui qui se rient de nous. Parce qu'ils vont à la haie, ils n'ont même pas les papiers. Comment les hauts cadres administratifs et financiers, des soi-disant experts en sciences juridiques, en droit objectif, trois sources, la loi, la coutume, la jurisprudence. Ils vont dans un tribunal international. Ils connaissent ce que c'est que la preuve matérielle. Ils savent quelles sont les conditions, les conditionnalités justement pour remplir une infraction. Ils vont là-bas avec les photocopies. La photocopie. Il n'y a pas les papiers. Ils vont jusqu'à la haie, il n'y a pas les papiers. Et ils pensent que la haie, c'est comme au Gabon, où ils arrivent à contrefaire les décisions de justice. Les Guinéens ont montré pour eux, voilà pour moi. C'est là. Ils ont montré, les originales. Parti Gabon, ils amènent les papiers. Un papier qu'on ne peut même pas dater au carbone 14. Un papier qu'on ne peut même pas authentifier. Un papier qu'on ne peut même pas certifier ni matérialiser. Un papier illisible. Et même, ils viennent même raconter ça. Que non, notre papier était illisible, c'était le photocopie. Mais vous savez, vous êtes malades. Quel est ce genre de dirigeant insensé? Quel est ce genre de dirigeant, à la limite, moutonisé? Et les gens ont raison de dire que vous avez vendu l'île Banié. Ils ont raison de le dire. Parce que si depuis 1974, c'est notre drapeau qui flotte à l'île Banié, et que ce soit en 2025, de 1974, 26 ans après, plus 2025, 25 ans, comment en 51 ans, l'île Banié était notre patrimoine. Et que ce soit aujourd'hui à l'ère de Brice Koto Ligigema, que nous ayons perdu cette île. Et je le disais d'ailleurs à mon voisin. Lorsqu'ils allaient à la haie, j'ai dit, mon frère, tu sais, moi j'ai un avantage d'être un anticipateur. Je suis un évaluateur de politique publique électoraliste. Je suis un prévisionniste. L'île Mbagné ne reviendra jamais plus au Gabon. Je le lui ai dit. Il me dit comment? Je dis, je te dis, à la haie là-bas, ils vont donner raison à la Guinée équatoriale. Et c'est ce qu'il a fait. Il me dit, mais tu es dans le complot. J'ai dit, quel complot? C'est vous qui arrivez à vivre de la manipulation. Les faits sont là. Les faits sont là. Ce sont les faits qui sont générateurs des actes juridiques et non les actes juridiques qui sont générateurs des faits. Et voilà. Le choix des juristes. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit à Brice Koto Ligigema ce jour-là? On a bien dit à Brice Koto Ligigema que nous ne voulons pas Marie-Madeleine Mbourancho comme avocat de l'île Mbagné. Nous l'avons dit. Nous l'avons dit.
Elle est venue là, avec ses papiers, comme à l'accoutumée, toujours manipulatrice, en train de raconter ses balivernes, ses espégueries et tartuffeteries juridiques. En fin de compte, il y a eu quoi? Qu'est-ce qu'on a eu? Aujourd'hui, la haine, la rancœur a encore augmenté vis-à-vis de cette femme qui est à l'origine de la spoliation de notre système étatique. Cette femme qui s'est caractérisée par la manipulation de notre loi fondamentale, la Constitution, jusqu'à créer des hérésies. Vacances provisoires du pouvoir, jusqu'à aller créer le triumvirat pour protéger Ali Bongo Niba dans sa quête incessable, dans sa mégalomanie politique de conservation de ses privilèges élus avec l'ensemble justement de ces kleptomanes, ces clébards politiques aujourd'hui qui arrivent à démissionner à pieds jeunes comme des margouillards. Une bande de scélérats politiques, des terroristes politiques. Et c'est pourquoi d'ailleurs, il y a un des célèbres ouvrages du docteur biologiste, microbiologien, pasteur Olukoya, qui parlait de la déviation satanique de la race noire. La déviation satanique de la race noire. Et tous ces acteurs politiques, tels que vous les voyez, ce sont des démons tropicaux. Ce sont des démons tropicaux. Vous les voyez là, en apparence, être des êtres humains. Ce sont des cannibales. Ce sont des cannibales. Ce sont des anthropophages. Ce sont des mercenaires. Des mangeurs de chair et des buveurs de sang. Des conservateurs. Ils vivent de notre esclavage. Ce sont des négriers. Et tant que vous allez les servir, vous allez continuer à les servir. Moi, je refuse de les servir. Hein? Ils iront tous au parti d'Oligui Nguema. Je vous dis, je n'y serai pas. Vous ne me trouverez pas là-bas. Hein? Vous n'aurez pas mon adresse ni mon matricule là-bas. Donc, Oligui Nguema n'a qu'à faire sa formation politique. Eh bien, c'est bien. C'est tant mieux pour lui. Avec les mêmes pérégistes se transfugent. Ces pérégistes-là, qui demain vont le trahir de la même manière. Ils ont trahi l'autre. Et ma mère, Kamada Bani Marie-Josephine le disait de fois manière. Que ceux qui ont trahi trahiront encore. Je voudrais une fois de plus féliciter Yves Fernand Mafoumou pour son jusqu'au boutisme. Moi, je ne parle pas du colonel Mafoumou. Moi, je parle de est-ce que lui et moi on est parenté. Il mange son argent avec son frère Oligui, il me connaît. Alors, quand bien même il a dit qu'on s'y connaît. Il me demande de passer à son bureau. J'ai rempli des bancs d'audience, il n'est même pas fichu de me rappeler. Même pas une réponse. Et ce sont des gens comme ça qu'on a soutenus pendant la campagne. Moi, je parle d'Yves Fernand Mafoumi. Mavdi, c'est la 10e province. Le père de Langounier Forte. Je parle de Blaise Rumbek. Je parle d'Ali Akba Onanga Yobege. Tenez bon, les gars. Tenez bon. Vous avez le vrai PDG. Le PDG de ceux-là qui vont résister. Le PDG de ceux-là qui vont assumer. Hein? J'attends la fin des élections. C'est après la fin des élections que je vais retourner. Hein? Je vais retourner au PDG. Après la fin des élections, là, moi je vais retourner au PDG, de Blaise Rumbek. Nous, on va préserver notre relique antiquitaire de l'Oguelolo. On va préserver cette relique-là. Nous allons reconfigurer le parti. Nous allons le retransformer. Nous allons le remodeler. Et nous allons mettre une véritable stratégie de reconquête du pouvoir. Donc, allez-y dire à Blaise Rumbek que David Mbarakouma a dit qu'après les élections, il va repartir au PDG. Mais pour le moment, il est hors de question pour moi de rentrer ni chez les bâtisseurs, ni à l'union des bâtisseurs de Brice Oligui Nguema. Je garde ma neutralité. Je veux garder ma neutralité. Je veux rester celui-là qui a toujours été la voix des sans-voix, la majorité silencieuse, l'expression justement du bon sens populaire, agressée par des promesses non tenues de tous ces avatars politiques, des porteurs de dentelles qui refusent de s'assumer, des porteurs de camisoles qui refusent comme ça de se prendre en charge d'être des hommes debout et ils préfèrent être des hommes couchés. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de ce genre d'élite politique, une élite de gérontocrates politiques qui ont fait leur preuve avec des résultats contrefaits, des résultats à la limite destructeurs, des résultats catastrophiques pour l'économie de notre pays. Et regardez là, d'ailleurs ils font bien. J'ai vu une note de l'actuel, le nouveau ministre du budget, et qui a d'ailleurs bloqué la procédure de paiement des baux administratifs. Monsieur Jean-Claude Oyima, avec tout le respect que je vous dois,
en votre qualité de véritable banquier. Parce que vos preuves sont palpables et sont visibles. BGFI aujourd'hui a su résister à toutes les attaques frontales. BGFI aujourd'hui s'est internationalisé. Une entreprise franco-gabonaise, mais qui a reçu pignon, qui a résisté. À cause de votre expertise, à cause de votre professionnalisme de banquier. Et avec les bonnes études que vous avez faites aux États-Unis et autres, aujourd'hui, c'est un choix de la raison que Brice Cotter Oligui Nguema vous a choisi justement pour conduire, pour améliorer les indicateurs macroéconomiques et accélérer le processus de croissance de notre pays. Transformer les quartiers de nos villes et villages en véritable pôle attractif de développement. Et là, vous avez commencé avec les bois administratifs, il faut les bloquer. Ensuite, il faut attaquer la dette de l'État. Il faut attaquer la dette de l'État. Il faut une fois de plus expertiser cette dette-là et vous allez vous rendre compte de plusieurs incongruités. Et tous les spolieurs, les spoliateurs de cette dette-là, ceux-là qui s'enrichissent par des voies dépravées en appauvrissant l'État, il faut les traduire devant les tribunaux compétents et demander le paiement de l'indu. Parce que la loi est claire. Lorsque l'enrichissement d'un individu va corrélativement avec la pauvreté d'un autre, il y a enrichissement illicite. L'enrichissement illicite, c'est cela. Cette opulence de certains Gabonais, cette capacité pour certains Gabonais de se retrouver dans une multitude de confort, de bien-être. Et pendant ce temps, le peuple croupit dans la misère. C'est un paradoxe. Et c'est un paradoxe singulier parce que le Gabon, un pays riche à revenus intermédiaires de la tranche supérieure, considéré comme un scandale idiotique, un scandale financier, mais dont le peuple contraste avec une extrême pauvreté, eh bien, les conséquences ou les facteurs endogènes ou exogènes, c'est la malgouvernance. C'est la malgouvernance. Monsieur Claude Oyima, vous devez vous attaquer à la malgouvernance, à la mauvaise gestion des ressources humaines, avec le parachutage éhonté de certains avatars qui se trouvent actuellement du côté du budget, du côté de l'économie, du côté des autres. Et il faut dépoussiérer toutes les régies financières. Débarrassez-vous de tous les directeurs des régies financières. Le contrôle budgétaire et autres, la dette, débarrassez-vous de toutes ces personnes. Entourez-vous de vos équipes de professionnels, des experts bancaires que vous êtes. Et luttez contre un endettement excessif. Vous le savez très bien. Qu'un endettement excessif n'a jamais pu réaliser des prouesses dans des politiques keynésiennes, des politiques de financement justement de la croissance économique par l'insufflation justement de l'argent. L'argent qui est cette monnaie de change de valeur. Trois implications. L'usus, le droit d'user de son argent. L'abusus, le droit d'abuser de son argent. Et le fructus, le droit de fructifier son argent. Et vous, en votre qualité de banquier, il s'agit d'arriver au fructus, fructifier de l'argent par la mise en place de véritables politiques de relance à la croissance économique, accélérer justement la lutte contre les déséquilibres alimentaires, exciter, favoriser l'éclosion du secteur graines avec de nouveaux partenaires, avec une nouvelle agriculture mécanisée à haute intensité capitalistique. Ensuite, vous attaquez au secteur industriel par la mise en place justement des infrastructures, la construction des autoroutes infrastructurelles, la mise en place des unités productives, investir dans la recherche fondamentale, investir dans la recherche appliquée, investir dans le domaine de compétences, investir dans une véritable agro-industrie, avec pour socle la transformation de nos matières premières en produits finis. Arriver également à un conservatoire de l'ordre, comme le fait le capitaine Ibrahim Traoré, et je voudrais saluer le courage, la bravoure, la dextérité, la détermination et le professionnalisme et l'expertise de cet homme de troupe. Voilà un capitaine qui apporte la preuve qu'il est possible en Afrique d'être des États riches de Burkina Faso. Autrement, qu'est-ce que fait par le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, c'est-à-dire les institutions de Bretton Woods, comme un paiement, les pays les moins avancés de l'humanité. Avec le Bénin, le Mali et le Togo, le Mali et autres, aujourd'hui, le Burkina Faso est en train de mener une véritable révolution. Les pays les moins avancés et le Burkina Faso va progressivement vers un pays en voie de développement. D'ici 3 ans, 4 ans, personne ne reconnaîtra le Burkina Faso. Parce qu'avec la vision clairvoyante
de ce capitaine, avec son rapprochement avec l'URSS, l'Union soviétique, eh bien, le Burkina Faso, dans très peu de temps, va devenir une véritable puissance incontournable dans la sous-région. Avec des réserves d'or aujourd'hui qui font pâlir de chagrin jusqu'aux États-Unis. L'enfance, n'en parlons pas. Des réserves d'or en un mois qui n'ont rien à voir avec des réserves d'or de 10 ans où la France, cette force négrière et esclavagiste, était en train de désenrichir ce peuple des hommes intègres. Je voudrais pour le moment m'arrêter là et saluer la mémoire de ma mère à titre posthume, Ngoundou Marceline. Tout à l'heure, là, je vais aller l'acheter un gâteau de célébration de l'anniversaire de maman. Et ensuite, je vais manger, excusez-moi, le dernier repas, 2 heures avant sa mort, cette année Lonkoumou avec la sardine fumée. C'est le dernier repas que j'ai consommé avec ma mère avant qu'elle n'aille dans le delà. Et ma mère, pendant ces 2 heures de départ vers le delà, me prodiguait un certain nombre de conseils. Et c'est la foi de ma mère qui est aujourd'hui mon véritable rempart. C'est la foi de ma mère qui est aujourd'hui pour moi l'objet de toute ma méditation. Et c'est la foi de ma mère qui fait de moi un acteur politique engagé dans le processus justement d'affirmation des minorités marginales, les exclus de la croissance économique et sociale. Vous êtes à l'émission Atmosphère, intervention chirurgicale électorale. Et là, je suis en train de rentrer progressivement vers la pétrosphère. Et je terminerai cette émission en vous lisant justement cette parole que j'ai tirée du Sacro Livre Saint. La Bible dit, il n'y a aucun ennemi que Dieu ne puisse vaincre. Il n'y a aucun ennemi que Dieu ne puisse vaincre. Dieu est grand par sa puissance. Il n'y a aucun ennemi que l'Éternel des armées, le Dieu du Gabon, ne puisse vaincre. Ce Dieu gigantesque qui a mesuré les eaux de la mer dans le creux de sa main. Imaginez le gigantisme de ce Dieu-là. La suprématie de ce Dieu fondateur des extrémités de la terre. On dit que l'Éternel fait bouillonner la mer comme une chaudière. Imaginez un peu le fond marin. Imaginez la mer, l'océan Atlantique, l'océan Pacifique, la mer Rouge et autres. On vous dit le Goué avec tous ses affluents, le Como, le Wele. On vous dit que l'Éternel a mesuré l'ensemble de ces eaux-là dans le creux de sa main. Regardez le creux de la main de l'Éternel. Regardez ce Dieu gigantesque. C'est ce Dieu gigantesque dont tu es le serviteur et tu mendies la pitance devant le prince. Tu es un misérable. Tu es un misérable. Tu ne connais pas la profondeur. Tu ne connais pas la densité. Tu ne connais pas la dangerosité de ce Dieu dont tu n'as pas conscience de sa capacité de pouvoir vaincre les obstacles. Dans le psaume 81, verset 10, la Bible dit, ouvre grand ta bouche et je la remplirai. Et je vais te donner une bouche et une sagesse à laquelle aucun de tes adversaires ne pourra résister ou contredire. Aucun de tes adversaires. Une bouche et une sagesse à laquelle aucun de tes adversaires ne pourra résister ou contredire. Et l'Éternel m'a donné une langue exercée, tel les rasoirs épilés, tel les petits croyants, les mécréants là, ils sont dans les églises là, en train d'aller écouter les pasteurs sans diplôme, sans papier, en train de leur raconter le balven, tout simplement parce qu'ils aimeraient manger leur dîme. Des pasteurs qui n'ont pas appris la gynécologie, des pasteurs qui ignorent outrageusement que pour avoir un enfant, il faut un spermatozoïde féconder un ovule. Aujourd'hui, une ovule. Aujourd'hui, il y a même les fécondations in vitro, les fécondations extra-utérines. Et vous avez un pasteur mécréant qui arrive à pomper le ventre d'une femme avec le gonflant. Il met l'air dans le ventre. On dit, oh, c'est pas mal, il y a des menteurs comme ça. Et les gens arrivent à célébrer ce genre d'énergumène théologien. Ce sont les Panglos, les fils de Corée, les fils de la révolte. Qui vous a dit que l'évangile consiste à manipuler, à tromper les gens? L'évangile est un élément catalyseur. L'évangile vous permet de détruire toutes les personnes qui soient capables, susceptibles de vous nuire, lorsque vous arrivez à élever votre conscience pour quitter du naturel au surnaturel, même supranaturel.
vous devenez un être indestructible. Vous devenez un être craint. Et c'est pourquoi je dis que sans l'intelligence, l'évangile est mort. Et dans Proverbe 4:7, la Bible dit, acquiert la sagesse avec tout ce que tu possèdes. Acquiert l'intelligence. L'intelligence, cette faculté de l'esprit qui permet d'exciter, d'oxygéner votre cerveau. C'est pourquoi moi je suis frappé du son du savoir et l'onction de la faculté. L'onction de la faculté. Frappé du son du savoir et l'onction de la faculté. Cerveau serveur, divinement électrifié. Cerveau serveur, divinement électrifié. La Bible dit, lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Lorsque l'obscurité des ténèbres frappera l'humanité tout entière, sur toi s'élèvera la gloire de l'Éternel. La gloria de Dios. La gloria de Dios. La fuerza de la cabeza. La fuerza de l'intelligence. 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 Ça, c'est Dios mío. En el espíritu del hombre, en el espíritu del hijo, en el espíritu del Espíritu Santo. La fuerza de la escuela, la escuela, para cambiar el mundo. Levantarse el espíritu del hombre, levantarse, 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 levantarse. Hola, hola, alta, alta. Así son nuestros Susana, que de cobaradas, una caletosia. Ese cotobrimi, esto bando, roba, maresa kuna, yeshada balili ozana. Vous savez, le ministère de David Biakoma, c'est le ministère de la folie, de la prédication de la croix de Golgotha, la gloire du ressuscité. La mort se transforme en victoire. Dieu en spectacle, spectacle spectaculaire. Dieu en spectacle, spectacle spectaculaire. Le véritable mystère de l'évangile va vous être révélé. Et ce n'est pas les petits marguerits qui veulent relever le défi avec le chocolat des filles. Il y a des menteurs. Chocolat des filles ne vous doit rien. Qui est venu vous démasquer. Si tu es un pasteur puissant, je suis là, on est dimanche. Allons-y, on prend les taxis, on va en Kembo. Pour prier pour les malades. On va dans les morgues pour ressusciter les morts. Tant que tu ne peux pas le faire, tu es un menteur. Tu n'es pas un pasteur, tu es un mécréant. La Bible est claire. Marc 16:17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Vos mains sont maudites. Vous ne pouvez pas imposer les mains aux malades et les guérir. C'est faux. Vous n'êtes pas des pasteurs. Ce que la Bible dit, ce sont les médecins du néant. Ils ne connaissent ni l'évangile, ni la puissance démonstrative de Dieu. La puissance démonstrative. L'évangile consiste à démontrer ta puissance. The power of power. Power of power. Power of power. Power of power. Tu les vois là. Ah, fire, 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 fire. Un margu, tu es pauvre, tu as peur d'un ressuscité. Et puis toi, tu veux évoluer comme ça. Dans un marché mondial caractérisé par la rudesse. Un marché mondial de l'évangile caractérisé par une guerre entre les fausses doctrines, les fausses philosophies. Et toi, tu penses qu'un cerveau comme le mien, toi, tu peux m'apprendre l'évangile. Alors que je suis né dans l'évangile, ma mère est morte avec l'évangile. En faisant son chemin de quoi? Je n'ai plus que la Bible de ma mère comme héritage. Et toi, tu penses que tu peux vaincre le cerveau de la Bible. Comment? Tu peux m'intimider, me raconter des conneries, qu'un démon serait à l'origine de mon infortune. C'est des menteurs. C'est la paresse qui est à l'origine de votre infortune, votre ignorance, votre incapacité de méditer. Parce que vous êtes des peureux, vous êtes des lâches. Et c'est pourquoi vous souffrez comme vous allez encore continuer à souffrir. Dans Actes des Apôtres 3:6, la Bible dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Voilà l'évangile. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à faire marcher tous ces handicapés, tous ces malades? Pourquoi vous n'arrivez pas à aller à l'hôpital Mélène, guérir les névrosés psychotiques que nous sommes? Nous les malades qui avons été fous, qui avons mangé dans les poubelles. Pourquoi vous ne venez pas nous guérir? N'est-ce pas vous les médecins? Vous êtes des médecins du néant. Vous ne connaissez pas l'évangile. Vous ne connaissez pas l'évangile. Vous ne connaissez pas l'évangile. Encore moins la puissance de l'évangile. Dans Proverbe 18:21, la Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. La langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. La mort et la vie sont au pouvoir de ta langue.
Tant que tu n'as pas une langue exercée, comme la langue de David Mbakuma, il n'y a rien, tu ne peux rien faire. Il n'y a rien. Parce que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes. Par la vertu du Saint-Esprit pour renverser les forteresses. L'une des plus grandes forteresses dont vous faites l'objet, c'est la forteresse de ton ignorance. C'est ton niveau d'ignorance qui va déterminer le niveau d'exploitation de ta cupidité et de ton incrédulité. Bande de misérables faux croyants que vous êtes. Vous pouvez parler à David Mbakuma. Vous pensez que quand je vous dis que je suis frappé du saut de savoir, c'est la rigolade? Vous connaissez ce que c'est qu'un saut? Vous êtes là comme des margouillards en train de poursuivre les ombres fugaces de l'obscurité et vous voulez arriver quelque part, vous n'arriverez rien. Vous n'arriverez rien. Vous allez encore être plus perdant dans ce système-là que le système d'Ali Bongo Riba, où à l'époque vous avez même une petite gargote du Béveric. Le système, la rudesse du système qui arrive là, vous allez vous vendre à la jachère. Hein? On va vous déculotter dans les bureaux, dans les vestiaires, partout, pour manger le pain. Mais nous, qui avons appris l'âme de la résistance, nous allons rester debout. Nous allons rester debout. Et moi, David Mbakuma, j'entends rester debout. Je ne me coucherai pas, j'entends rester debout. Et je vais voir comment ça va se passer. Comment ce système-là va arriver à oppresser les gens. Parce que là, je change de registre. Ceux qui ont fait l'Onguna, là, ils ont fait le Malais hier, là. Mais la campagne est finie. Hein. Mais maintenant, on ne vous voit plus sur la toile. La campagne est finie. La campagne est finie. La cigale a chanté l'été. C'est fini, là. Là, nous sommes dans un autre registre. Là, tu les vois, ils réapparaissent. Ils démissionnent par-ci, par-là. Parce que quoi? Ils vont aller rejoindre le parti d'Oligui. Une bande de scélérats politiques, comme des terroristes politiques comme ça, des gangsters. Vous voulez merder la population. Parce que vous avez affaire à une population oisive, population analphabétisée, déscolarisée, population qui mendie le pain. Alors que son pays est riche. La Bible déclare que la capture du puissant lui sera enlevée. La capture du puissant lui sera enlevée. Et puis, le butin du tyran lui échappera. Les régimes tyranniques, vous connaissez ce qu'est un régime tyrannique? Mais vous êtes en train de vous amuser. Vous ne voyez pas comment l'atmosphère des peuples africains est en train de progressivement se détériorer? Nous allons là progressivement vers des cataclysmes. Parce que la Guinée équatoriale avec laquelle vous tentez de vous battre, c'est peine perdue. Parce que le président de la Guinée, et ses jours sont comptés. Il est à la fin de son cycle de vie. Et il a bel et bien déjà mis son fils, Teodorino, qui deviendra le prochain président de la Guinée équatoriale. Mais vous avez vu la tête de Teodorino. Vous avez vu son niveau de pensée, son niveau de conscience. Et vous pensez que le type là, à la tête de la Guinée équatoriale, mais on va retourner comme à l'époque de Mathias Nguema, son oncle. Vous êtes en train de vous amuser avec un autre ménopausé politique comme Ouattara, qui poursuit un 4e mandat ou un 5e mandat. Vous pensez qu'on va s'en sortir? Au Togo, avec une coexistence pacifique et bicéphale à la tête de l'État, avec 2 présidents aux têtes fourchues, vous pensez qu'on va s'en sortir comme ça? Vous arrivez au Tchad, c'est comment on dit ça? Une héréditation. Le fils a pris la place de son père. Et là, il paraît qu'on l'a donné un autre grade, il s'appelle maintenant le maréchal. Vous arrivez au Congo, mais Denis Sassou est en train de former l'autre, son fils, qu'on connaît très bien. Bon, Biya, de toutes les façons, chez Biya là-bas, il n'y a rien à faire. Hein? Il n'a pas de successible là-bas. Ses enfants ont préféré s'intéresser à autre chose et je pense que c'est la meilleure des choses qu'ils ont réussi à faire. Et vous avez toute l'Afrique comme ça qui est malade. Malade de la malgouvernance. Malade de son élite corrompue. Malade de ses médecins incapables de guérir l'état de santé psychique, l'état de santé psychiatrique, psychosomatique d'un peuple. Et ils se disent être des médecins. Avec des juges, des magistrats, des avocats qui arrivent à contrefaire la loi, à violer des procédures judiciaires, à donner tort à celui qui a raison. Je vous le dis, je vous le répète. Le jour où l'un de vous va me mettre les minottes à tort, il le payera au prix de la mort de son épouse et de son premier fils-né. Sa femme mourra du cancer du col de l'utérus et son fils mourra la même semaine avec
une hémorroïde chronique et il n'y a personne qui va le guérir. C'est là que vous allez vous rendre compte de la véritable force de l'évangile. La puissance propagatoire du son. On nous a inventé dans des différentes écoles que la vitesse de la lumière est supérieure au son. Mais c'est faux. C'est le son qui est supérieur à la vitesse de la lumière. Le son. Parce qu'au moment où je parle, celui qui est aux États-Unis, il m'a écouté. J'ai dit, mon frère, hein? La maladie, c'est le niveau de ton état de santé. C'est ton cerveau. C'est ton cerveau qui te rend malade. Parce que lorsque tu es capable de savoir que l'esprit ne tombe pas malade, tu auras déjà guéri toutes les bactéries. Tu auras pu conquérir tous les virus. Et tu auras déjà mis fin à tous les faux diagnostics des médecins. Des médecins créant des résécutions de francs-maçons. Ils vont t'apprendre quelle arme pour pouvoir renforcer ton système immunitaire. Ils vont détruire ton cerveau en t'inventant des maladies puisqu'ils n'ont même pas de véritables appareillages. Et un fibrome va se transformer en un démon sans même faire une fibroscopie. Et une femme ménopausée va se transformer en une malédiction alors qu'elle atteint l'âge de ses couches. Et au lieu de rechercher un Dieu salvateur, eux ils recherchent un Dieu accusateur. Un Dieu qui est à l'origine de tous leurs péchés, de leur infortune. Bande de mécréants, politiques, misérables, sans papier. La Bible est claire. Que la terre tout entière parvienne à la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer, par les eaux qui la recouvrent. Attendez, vous me révérez d'ici les 2 années de votre expérimentation. Après les 2 ans, vous m'en direz ce que vous verrez dans ce pays. Allez, merci, ciao, ciao. Bon, on a pu